Coup de pompe à la PEP pour les champions à midi en plein cagnard. 37 degrés à l'ombre, l'heure est à l'indolence pour tout le monde, ou presque. Quelques givrés ont décidé de tenter le coup de chaud. Puis l'osmose entre le char et son dompteur secret. À mi-parcours, les voiles se tendent et la vitesse augmente. Un sport acrobatique, mais aussi une balade touristique. Ils se sont levés avec le soleil pour récolter les premières grappes. Ces vignes de raisin muscat avaient rarement eu les vendangeurs à leurs pieds en cette période de l'année. À 2 pas de l'étang de Catte, le domaine du Champ des Sœurs a bénéficié de conditions climatiques idéales, de la chaleur, un peu d'eau et la fraîcheur de l'étang. Résultat, des vendanges exceptionnellement précoces. Une fois coupé, le Baccaris repousse et vite. Pour limiter son expansion, on envisage de s'adjoindre les services de brebis. On est au tout début d'une expérimentation, un projet qui viserait à installer un éleveur qui pourrait, avec son troupeau, faire pâturer les rejets de Baccaris. Sous leur roue, une nouvelle piste rouge. 4 km de pur plaisir. 600 mètres de dénivelé, sans pédalage. Grosse sensation, pas mal de vitesse, on s'éclate tous. Leçon numéro 1, la meilleure façon de marcher. Je dois sentir l'énergie, ne me fais pas mal. Mais tu appuies doux, voilà, c'était bien celui-là, c'est ça. De l'énergie tranquille, trouver la bonne position et garder la tête haute, danser pour communiquer. T'es déjà énervé. En moi-même, c'est vraiment... C'est là. T'es en soirée, t'as pas envie de transpirer. Pas comme moi là. Tu dois y aller calme, voilà, calme. À moins d'1 mois et demi du Festival de Loire, le niveau du fleuve est inférieur d'1 mètre par rapport à sa cote normale, comme en 2003. Si la situation n'est pas encore critique, pour permettre aux bateaux de naviguer, il ne faudrait pas que le niveau continue à baisser. Le Festival de Loire, qui doit avoir lieu du 23 au 27 septembre prochain, accueillera cette année plus de 200 bateaux de Loire et d'ailleurs. On entend une voiture qui arrive à côté de la maison. La belle déesse et le chauffeur, Monsieur Brassens. Ça fait du bruit dans l'Anderdau, je vous dis pas. Jeanne s'était amourachée de Brassens. Brassens va désormais s'amouracher de la Bretagne. Il prend l'habitude de venir de temps en temps près de Paimpol en vacances et finit par demander à Michel de lui trouver un pied-à-terre.